Chers téléspectateurs de Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com de rester toujours fidèles dans les plateformes digitales de Seneweb. Ce matin, nous avons l'immense plaisir de revenir ici pour parler avec vous sur la culture et l'actualité culturelle. Nous avons comme invité Assim Kofivi, Paulin, qui est éditeur, scénariste. Il est là actuellement à Dakar en provenant du Togo pour prendre part à un festival qu'on appelle Ataïa Festival, à l'initiative de notre compatriote Guelem Sarr. Alors, nous allons parler avec lui aussi aujourd'hui sur sa carrière, parler de ce qu'il fait et dans la vie, et en même temps aussi parler de l'actualité de ce festival qu'on surnomme Ataïa Festival. Assim, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation c'est un plaisir d'être avec vous. et merci d'être là aujourd'hui ici à Dakar, Dans le pays de la dans Teranga, le c'est pays de un la plaisir. Teranga. Et merci aussi de prendre part à ce festival, Ataïa Festival, qui est un festival qui parle de la culture, qui parle d'autres choses, d'autres activités culturelles avec votre ami Guelem Sarr. Vous, vous êtes là en tant que quelqu'un qui nous vient du Togo pour prendre part à ce festival. Mais avant de parler de ce festival, parlez-nous un peu de Assim. Assem est un écrivain, Oui. à la base écrivain de livres pour enfants, Mhm. puis après il est devenu scénariste de bande dessinée et Mhm. enfin il est éditeur de bande dessinée. Mhm. Donc j'étais venu récemment au Sénégal dans le cadre de l'Expo Koubouni Mhm. pour présenter la BD africaine en novembre Mhm. et je reviens là pour échanger avec les auteurs de la bande dessinée au Sénégal Mhm. et appuyer le festival de BD qui a eu le Mhm. privilège de mettre le Togo à l'honneur. Mhm. Ataïa Festival, ça veut dire quoi? Ataya, c'est le thé, C'est le thé chez nous au le thé Sénégal. qu'on partage Mhm. avec l'ami. Mhm. Si tu vas chez les Indiens d'Amérique, ils te font fumer le calumet de la paix. Oui. Je pense que pour moi, Ataya, c'est Mhm. le thé de bienvenue Mhm. pour que tu te Mhm. sentes à l'aise chez toi. Mhm. D'accord. Vous êtes écrivain, scénariste et un spécialiste de la bande dessinée. Et parlez-nous un peu de la bande dessinée. Comment ça se porte la bande dessinée? La bande dessinée fait partie des chevals de bataille Mhm. que la littérature utilise du moment. Mhm. Avant, c'était une littérature pour les jeunes enfants qui ne savent pas vraiment lire. Mhm. Maintenant, c'est devenu très sérieux la BD. Mhm. Et tout le monde lit de la BD maintenant en Europe. En Mhm. Afrique, ça commence, mais il y a une culture à développer. Mhm. Et il n'y a pas beaucoup de production africaine. Les Mhm. Africains lisent ce que les Mhm. autres font. Mhm. Maintenant, l'idée de ma présence ici, c'est appuyer l'essor de la BD africaine. Mhm. J'ai commencé dans mon pays. Mhm. J'ai travaillé avec les gens du Burundi. Mhm. J'ai travaillé avec les gens du Burkina. Mhm. Et là, j'étais au Niger, Mhm. mais c'est plus avec les enfants. Et Mhm. là, je viens au Sénégal pour D'accord. Alors, collaborer. Ataïa Festival, parle-nous un peu de l'objectif de ce festival. Pourquoi ce festival et ça parle de quoi? L'Afrique de l'Ouest a deux piliers, Mhm. euh, Abidjan et Dakar. Mhm. Et côté Abidjan, la BD a commencé là-bas. Mhm. Mhm. Et Dakar, la BD commence mais ne décolle pas. Donc, je suis venu pour voir, pour connaître ce qui se passe ici et voir comment on peut mettre le réseau pour que Mhm. les auteurs de BD du Sénégal circulent dans Ouais. Mhm. le réseau mondial de la bande dessinée francophone. Francophone, Mhm. effectivement. Mhm. Et cette année, le Togo est à l'honneur. Oui, le Togo est à l'honneur, non seulement parce que j'étais là récemment, mais surtout parce qu'au Togo, il y a eu une initiative qui a commencé en 2008 Mhm. qui s'appelle les super-héros africains. Mhm. Et ça a donné une petite souris, Mhm. mais qui est l'édition Ago. Ago. Mhm. Donc, on est au Togo, un éditeur de bande dessinée. Mhm. Et ça, c'est la base pour faire la BD. Le Sénégal aussi un éditeur qui touche à la bande dessinée, c'est Mhm. Saraba Édition. Mhm. Et je trouve que le Sénégal est bien parti pour faire Mhm. quelque chose de grand dans la bande dessinée. Maintenant, Mhm. il faut que les acteurs soient là. Il faut qu'il y ait un foisonnement d'auteurs. Voilà. Qu'est-ce qui vous a influencé à faire de la bande dessinée, PT? Parce que j'ai lu de la BD de qualité quand j'étais petit. Et avant de savoir lire, je lisais de la BD. Oui. Quand je prenais des livres pour lire, puisque c'était en français, j'étais enfant, je ne savais pas encore lire, je ne pouvais pas lire. Mais quand je tombais sur une bande dessinée,
que je sache lire ou pas, même à 2 ans, 3 ans, je pouvais lire des BD. Je vois les images, je Vous comprends quelque comprenez à chose. travers les images. Voilà. Donc la BD est un langage universel qui amène les gens à la lecture. Et je trouve que c'est quelque chose de fabuleux. C'est pour ça, quand je me suis retrouvé en 2007 en France, j'ai vu des BD qui ont disparu de mon pays. Je me suis dit, il faut que les enfants de mon pays puissent avoir ça. Et j'ai décidé de relancer la BD dans mon pays. Vous avez eu à réaliser quelques œuvres sur la BD. J'ai commencé avec une BD qui s'appelle Haïti, mon amour. Ça devait être une série, mais on n'a pas continué la série. Mais ma série qui marche actuellement, c'est Mon Faille. On a fait d'abord Mon Faille chez les magiciens du fer. On l'a tiré, réimprimé. Et on a fait la suite, Mon Faille à Photopia, qui est notre actualité. C'est une BD qui parle de l'Afrique de demain, l'Afrique du futur, l'Afrique que les Africains ont créée et non héritée des autres. D'accord. Y a-t-il une différence entre la bande dessinée et les dessins animés? Fondamentalement, la bande dessinée est d'abord un livre. Même si tu le vois sur écran, c'est un livre. Donc, c'est des images qui se suivent, mais qui ne sont pas animées. Le dessin animé, c'est un mouvement. Le dessin animé n'est plus dans le livre, le dessin animé est dans le cinéma. Donc, le dessin animé, c'est quand les gens bougent sur un écran. La bande dessinée, c'est quand il y a des images avec des bulles et il y a du texte. Donc, on lit une BD, on voit un dessin animé. Ok. Ça, c'est magnifique, ça. Et aujourd'hui, au Sénégal, comme partout en Afrique, Togo précisément, chez vous, est-ce que la bande dessinée occupe une place importante au niveau de la société? Au niveau de la société, je ne sais pas, mais ça a une place. Déjà, il y a le Fonds d'aide de la culture du Togo. Et quand on parle de littérature, il y a les auteurs de BD, les éditeurs de BD qui ont leur petit mot à dire dedans. Avant, la BD était marginalisée. Je vois des bibliothécaires dire aux enfants de ne pas prendre beaucoup de BD parce que c'est pas de la bonne littérature, de la vraie littérature. Ça commence à changer. Il y a des parents qui viennent à nous. Ils savent que la BD que nous faisons, c'est pas juste pour s'amuser, c'est pour instruire. Vous êtes aussi écrivain. Oui. Avez-vous écrit des ouvrages, des œuvres? J'ai commencé d'abord comme nouvelliste et j'ai représenté le Togo au Jeu de la francophonie au Niger en 2006. Donc j'ai commencé vraiment comme nouvelliste, mais j'ai pas continué quand j'ai découvert la littérature pour enfants et j'ai réécrit Blanche-Neige, j'ai réécrit La Belle au bois dormant et puis j'ai fait d'autres choses entre 2005 et 2008 avant de commencer la BD. Et ma BD, depuis que je fais la BD, j'arrive pas à faire autre chose encore. Votre dernier mot? Je souhaite que la BD sénégalaise fasse parler d'elle. Si vous ne connaissez pas la BD sénégalaise, allez chercher. J'ai rencontré des artistes de talent, des artistes qui vont parler au Japon de ce qu'ils font. Celui qui avait fait la BD Sadio, Kayer, c'est Dina. J'ai rencontré Lamine Diémy. Il a un talent fou. Oui. Allez voir ce qu'ils font. C'est magnifique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci C'est aussi de nous avoir apporté quelques éclaircissements et quelques informations sur la bande dessinée. Moi qui vous parle, je n'ai pas trop de notions sur la bande dessinée, mais avec vos explications, j'arrive maintenant à comprendre et aussi faire la différence entre dessin animé et bande dessinée. Encore une fois de plus, je rappelle que vous venez du Togo dans le cadre du festival Atayo Festival à l'initiative de votre ami, comment il s'appelait encore? Guelem Sarr. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'était Assim qui était notre invité des matins pour parler de culture, parler de bande dessinée. Merci de nous avoir octroyé votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb avec un autre invité. Merci.